Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la thématique comment développer son activité de formateur. Bonjour. Bonjour Jessica. Avant de démarrer, 5 gestes pour ceux qui suivent souvent le webinaire, comme on le rappelle souvent, pour un webinaire réussi, 5 gestes à respecter. Le premier, c'est penser à couper votre téléphone ou à minima le deuxième, le micro, ou encore ne pas parler pendant si jamais le micro venait à s'activer. Ça permet d'éviter toute perturbation pendant le déroulement du webinaire. Les deux derniers concernent du coup la partie questions-réponses et interaction avec nous et les intervenants. Le quatrième geste, c'est la partie chat. Vous avez donc un outil chat qui vous permet de nous poser des questions et je vais vous demander de l'utiliser pour nous indiquer si la qualité du son et de l'image est bonne. Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? Ah, tout va bien, Olivier Bérut, merci beaucoup. Céline Massé, oui, parfait. Donc, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, on peut continuer. Et je vais vous demander également de l'utiliser pour nous indiquer quelles informations vous souhaitez obtenir de ce webinaire. Quelles sont vos attentes? Parfait, Georges Abdelnour. Merci beaucoup pour votre précision. Et donc, le dernier point, c'est le cinquième geste, c'est toujours par rapport à la partie questions-réponses. Donc, nous allons tout en répondre à vos questions d'ordre général et concernant les questions relatives à votre situation, les questions particulières, notre équipe et même CNC est à votre disposition. Et pour faire du coup la transition, je suis aujourd'hui avec Sarah Machado et Jessica Rivière de Sensei. Jessica, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Jessica Rivière, je suis la cofondatrice de Sensei, directrice des opérations. Je suis également formatrice, coach professionnel depuis une dizaine d'années et donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous pour pouvoir échanger avec vous et vous présenter des éléments sur comment bien développer son activité de formateur. Merci. Merci beaucoup Jessica et merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour ce webinaire sur un sujet qui vous concerne, vous, formateurs, de manière particulière. Sarah Machado, pardon, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Sarah Machado. Donc moi j'ai intégré l'ICPF donc depuis 2018, donc ça fera 5 ans pardon, cet été. Et donc avant d'intégrer ICPF, une petite année avant, j'avais donc obtenu mon master en qualité, sécurité, environnement. Et donc aujourd'hui, j'occupe le poste d'auditrice et de chef auditrice au sein de la direction technique de l'ICPF. Merci Sarah. Et donc moi-même, Kainene Amouzogan, directrice communication au sein de ICPF depuis 2014. J'interviens sur toutes les activités qui concernent le développement de la notoriété de l'ICPF, de la visibilité, mais surtout de la visibilité et reconnaissance de votre certification. Et j'ai intégré ICPF à l'issue d'un MBA en communication et d'un master en management de projets technologiques. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session de webinaire. Avant de démarrer, une présentation du déroulement. Le webinaire va se dérouler en 5 temps. Le premier temps, nous allons vous présenter et rappeler ICPF, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Dans un second temps, je vais vous présenter l'après-Calliope avec Sarah, la vision, les opportunités. Et dans un troisième temps, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Sensei sur comment développer son activité de formateur avec les problématiques, les enjeux et les axes stratégiques. Le quatrième temps, Jessica vous présentera Sensei, la plateforme. Et le cinquième temps, tant attendu, où nous allons répondre à toutes vos
questions. Sachez tout au long que vous pouvez nous poser vos questions en fonction du coup des sujets qui seront abordés. Nous allons y répondre au fur et à mesure, mais nous accorderons donc un temps vraiment dédié de un quart d'heure minimum pour répondre à toutes vos questions. Donc, ICPF, qui sommes-nous? Donc, ICPF, depuis 1995, une entreprise qui a été créée et qui est dédiée à l'excellence des professionnels de la montée en compétences. Nous sommes vraiment focus sur la formation professionnelle. Nous avons créé donc ICPF pour valoriser la qualité des professionnels de la formation, créant de la valeur avec 46 collaborateurs aujourd'hui, 70 auditeurs sous-traitants et nous avons 14 salariés dédiés et nous continuons de renforcer notre équipe pour pouvoir vraiment être à proximité. Je vais le présenter juste après de vous. Nous avons également, du coup, nous sommes en pleine croissance. Nous avons été intégrés dans le palmarès pour la deuxième fois des champions de la croissance et nous continuons vraiment d'investir véritablement dans le développement de la plateforme Noé avec les investissements liés à une levée de fonds que nous avons obtenue en fin d'année dernière. Et cette croissance aussi s'accompagne d'une croissance durable puisque nous sommes véritablement engagés dans une politique RSE. Nous, comme je l'ai précisé, ça fait 28 ans que nous sommes au service des professionnels de la formation et de la montée en compétences avec notre certification historique ICPF Pro qui a pour vocation véritablement de faire reconnaître l'expertise des intervenants, des personnes physiques qui interviennent directement, des formateurs, que ce soit dans le domaine de la communication, du marketing, mais de vraiment tous les domaines d'intervention. Nous créons vraiment cette valeur depuis 28 ans. Nous créons de la valeur à travers 5 axes. Le premier axe, bien entendu, c'est la plateforme Noé. Actuellement, c'est en cours de développement avec une version V4 prévue pour fin septembre, qui a pour objectif de vous permettre de simplifier encore plus votre démarche qualité, d'avoir une plateforme qui soit la plus intuitive possible et la plus simple d'utilisation. Le deuxième axe, c'est bien entendu la proximité territoriale, je l'ai dit, avec en effet le développement du réseau des formateurs qui permet également d'avoir un impact sur les frais de déplacement et surtout d'être vraiment à proximité de vous. Le troisième axe, c'est bien entendu le rapport d'audit pour une meilleure traçabilité et qui vous permet de faire évoluer votre démarche qualité et de vous inscrire dans cette démarche d'amélioration continue. Nous créons de la valeur à travers les 4 certifications que nous proposons. Calliope aujourd'hui, nous avons certifié à date les 5475 certifiés. Pro, la certification historique avec 1200 à date, qui crée de la valeur également sur le marché. Et puis, sur l'international, les 2 certifications ISO. Et enfin, vous avez également donc le 5e axe qui porte sur le club DBE, qui est un réseau aujourd'hui de certifiés qui a pour objectif d'échanger, de partager de bonnes pratiques et de faire de la veille et surtout de développer des opportunités d'affaires. Un rappel également et surtout une précision pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans la démarche concernant nos 9 offres. Donc, nous proposons aujourd'hui en termes de certification les 3, comme je l'ai précisé, Calliope pour accéder au financement, mais également valoriser votre service. ICPF Pro, donc cette certification qui est rattachée à la personne physique, qui a pour objectif de faire reconnaître votre expérience, mais également votre expertise et de vous différencier, puisqu'aujourd'hui, en effet, on a pratiquement au moins la moitié des organismes de formation qui sont certifiés. Comment faire la différence et surtout en tant que formateur, et vous la faites avec ICPF. On va en parler après. Vous avez la certification ISO 9001 et 21001 pour du coup les organismes qui veulent se différencier
à l'international et surtout valoriser leur système de management de la qualité. Véritablement, ça permet de se démarquer des organismes sur le marché. Avant la certification, vous avez deux options. C'est des options qui existent aujourd'hui qui vous permettent de vous préparer et de maximiser vos chances de réussir l'audit avec le pré-audit qui est un premier échange que vous avez du coup avec l'auditeur, généralement utile pour l'audit initial. Maintenant, si vous venez d'un autre certificateur chez ICPF, vous pouvez également opter pour ce pré-audit. Donc, ça permet véritablement de préparer l'audit, d'avoir une première situation d'audit et surtout d'avoir également, à travers un rapport, un état des lieux de, de conformité par rapport au référentiel et d'éventuelles non-conformités. Et la deuxième option, élaboration, qui vous permet de structurer donc, votre démarche en vous appuyant sur les indicateurs qui sont digitalisés dans la plateforme Noé. Après la certification, vous avez les trois offres pour aller plus loin dans le maintien de votre certification ou le développement de votre activité. L'audit de surveillance, bien entendu, qui est obligatoire pour maintenir donc votre certification, mais qui vous permet de valoriser également votre certification, que ce soit auprès de l'auditeur ou de votre démarche qualité, mais également du marché. Vous avez le transfert de certification qui s'adresse à ceux qui sont certifiés également par d'autres certificateurs, soit parce que le certificateur a perdu son accréditation ou parce que le certificateur ne répond plus à vos attentes de par ses services, ou encore vous voulez bénéficier des services de ICPF, vous pouvez transférer donc votre certificat chez ICPF et ça prend en tout 3 semaines. Et enfin, donc la troisième du coup, offre audit d'extension qui s'adresse véritablement aux organismes qui sont déjà certifiés sur une catégorie d'action, par exemple formation, qui veulent du coup aller sur le marché du bilan de compétences ou encore la VAE. Vous avez la VAE inversée avec le décret qui a été publié récemment. Donc, si vous voulez élargir votre offre et votre activité, vous avez la possibilité en effet du coup d'obtenir un audit d'extension et de proposer donc ces offres sur ces catégories d'actions. Un focus avant de passer au sujet du jour. Il est important pour nous de le rappeler, cette étape qui est incontournable de la surveillance. Sarah Machado, comment ça se passe, la surveillance? Alors, effectivement, en tant qu'organisme certifié, donc le Calliope, dès lors que vous êtes certifié, donc vous rentrez donc dans un cycle de certification durant lequel vous allez passer des étapes pour maintenir votre certification Calliope active. Et donc pour ça, les deux grandes étapes, ça va être dans un premier temps l'audit de surveillance qui est à planifier et réaliser donc entre le 14e et le 22e mois après l'obtention de votre certification Calliope. Grâce donc à la plateforme Noé, dès le 8e mois après votre certification, vous pouvez dès ce moment-là faire votre demande de planification d'audit de surveillance, même si celui-ci pourra être réalisé au plus tôt le 14e mois, ce qui vous permet d'anticiper et d'organiser la préparation de votre audit et puis l'organisation de cet audit vis-à-vis de votre activité que vous devez évidemment maintenir. Donc, le fait de pouvoir anticiper la planification, c'est un avantage qu'ICPF du coup vous propose au travers de la plateforme Noé. Et puis ensuite, puisque le certificat est délivré pour 3 ans, alors 4 ans pour certains en fonction de l'année de certification, vous devez donc à la fin, à terme de la certification du premier cycle, réaliser donc un audit de renouvellement. Et donc celui-ci doit être réalisé dans les 4 mois qui précèdent la date d'échéance de votre certificat. Et donc, toujours de la même manière que l'audit de surveillance, vous aurez, grâce à Noé, la possibilité de faire votre demande de planification de l'audit de renouvellement sur Noé pour pouvoir le planifier et anticiper sa préparation et vous organiser pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles.
Et donc, pour en savoir plus sur la surveillance et le renouvellement, vous pouvez, notamment la surveillance, retrouver un article qui a été rédigé pardon, par le président de l'ICPF, François Galinou, qui aborde donc l'audit de surveillance Calliope. Et je te laisse reprendre la main, Néné, sur le prochain webinaire. Exactement. Donc, et vous pouvez en effet vous inscrire à un prochain webinaire. Je vais en parler à la fin de la session. Et donc, en effet, c'est une étape à travers laquelle, quand vous préparez l'audit de surveillance, vous pouvez, en rebalayant les indicateurs, revoir justement votre organisation, votre système qualité et par là même revoir toute votre activité pour redéfinir en effet votre stratégie. Une transition avant de passer en effet au sujet. Et donc, vous avez l'escalier de la qualité où nous avons intégré des données chiffrées par rapport à l'état du marché aujourd'hui, où vous avez au niveau de la première marche qui est le LDA, qui est obligatoire aujourd'hui. On enregistre aujourd'hui 121 839 organismes qui ont déclaré une activité, donc ça c'est au 1er juin. C'est un chiffre qui évolue sans cesse, mais en début d'année on était à 110 000, 111 000, donc c'est un chiffre qui croît véritablement. Donc arriver à se distinguer et à se démarquer, c'est pas toujours simple. Vous avez la deuxième marche qui est obligatoire depuis l'année dernière et aujourd'hui on compte à peu près 44 000 organismes qui sont certifiés Calliope. Après, vous avez en effet la troisième marche où pour accéder au financement CPF, vous devez en effet faire enregistrer vos certifications et surtout près des répertoires spécifiques ou France Compétences, mais véritablement donc, faire une démarche pour accéder à ces financements une fois que vous êtes certifié Calliope. Et après, pour vraiment vous différencier, vous avez la quatrième marche avec ICPF Pro en tant que personne physique ou encore la cinquième marche en tant qu'organisme pour valoriser le système de management. Vous avez ISO 9001 ou 21 000. Je laisse la parole à Jessica pour en effet présenter le sujet du jour. Comment développer son activité de formateur? Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents donc, sur ce webinaire de développer son activité de formateur. Je vais commencer par véritablement vous poser des problématiques, vous expliquer des axes qui nous apparaissent comme étant chez Sensei des axes principaux permettant de trouver des solutions pour bien développer son activité. Et puis ensuite, nous passerons à l'explication de l'ICPF Pro et de la plateforme Sensei pour que vous puissiez bien comprendre comment tout cela s'articule. Alors, dans un premier temps, quelles sont les problématiques? Je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes. Vous êtes aussi au courant que nous et que moi sur tous les changements que la formation professionnelle a subis depuis 2019 et même surtout l'année dernière et encore cette année. L'année dernière, nous avons bien pu voir que le démarchage posait des problématiques et que certaines lois ont été positionnées. Donc là, à la fin du démarchage commercial, c'est quelque chose de réalisé. Maintenant, aujourd'hui, 2023, il reste 2 éléments conjoncturels à vraiment définir. Donc, je sais qu'il y a des instances en cours sur ces différents sujets et que ça devrait arriver prochainement. Donc, sur l'encadrement de la sous-traitance et sur le reste à charge du CPF. Donc, conjoncturellement, on sait que le marché de la formation professionnelle est en réel mouvement. Structurellement, Néné vient d'en parler, il y a 121 000, donc nous on a 117 000, donc désolé, on était un petit peu moins à jour sur le chiffre, donc 121 839, je l'ai bien noté, organismes de formation en France, donc c'est quand même une offre pléthorique. Si on compare à l'Inde par rapport au nombre d'habitants en Inde et en France, en Inde ils ont 10 000 organismes de formation, donc pour vous dire que l'offre en France est vraiment très très importante. Et ce qu'on peut voir structurellement également, c'est que c'est un modèle en France qui est basé sur de la sous-traitance, donc avec un modèle vraiment dominant sur cet aspect pyramidal de la sous-traitance. Donc, les formateurs indépendants sont souvent obligés de travailler dans le cadre d'un partenariat avec des organismes de formation et sont assez invisibilisés par rapport à ce processus.
Donc, c'est vraiment très important pour nous et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer Sensei. C'est une des raisons pour lesquelles il est important aussi de s'inscrire dans le cadre de l'ICPF, se mettre en avant son activité, mettre en avant ses expertises pour réussir à travailler en direct. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment très important. Troisième point qui structurellement peut poser des problématiques, c'est qu'économiquement, et on le sait, 1% des organismes de formation que nous ne citerons pas aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas besoin de publicité, prennent 50% du chiffre d'affaires. Donc véritablement, nous, notre objectif est de vous montrer aujourd'hui, de vous donner des axes pour savoir comment vous mettre en avant en tant que formateur indépendant ou organisme de formation à taille humaine pour pouvoir développer votre activité. Vous êtes formateur, vous êtes là pour pouvoir véritablement développer cette activité. Vous êtes un artisan de la formation professionnelle et pour nous, le formateur ou la formatrice est au cœur de son métier. Les relations humaines sont véritablement au cœur de la formation professionnelle. C'est important pour tous de se rendre compte, et en tant que formatrice et responsable d'organisme de formation, je l'ai vécu, difficile, vraiment très difficile au quotidien d'être le chef d'orchestre, de pouvoir avoir toutes ces multiples casquettes, des casquettes sur de la visibilité du marketing, mais également donc sur du commercial, sur de la gestion administrative au quotidien, sur du qualité, sur du coup la transmission de ces formations, tout ce lien que l'on fait et que l'on aime faire, puisqu'on partage des valeurs humaines, et c'est vraiment la transmission qui nous porte. Finalement, le formateur voudrait pouvoir dégager du temps pour pouvoir faire son métier, mais il n'est pas toujours facile de le faire. La première chose qui s'est trouvée être très importante pour nous, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut préparer les choses, comment est-ce qu'on peut donner des solutions pour pouvoir faire en sorte d'avancer de manière sereine dans le temps pour pouvoir développer son activité. Je vous le montrerai après. Nous, on a développé un outil, on a développé un support, mais il y a des axes de développement nécessaires, comme pour toute entreprise. Un organisme de formation est comme une entreprise classique. Elle a besoin d'aller chercher des clients. Elle a besoin de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie d'entreprise. Donc, c'est véritablement une partie des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai peu de temps. Vous trouverez plus d'éléments encore sur nos supports Sensei, parce que nous, notre objectif, c'est d'accompagner les formateurs sur cette voie. Donc, véritablement, là, je vais vous développer 4 points. Le premier point, c'est vraiment de définir sa stratégie de développement. Ça peut très bien se faire en amont, et c'est important de le faire en amont, comme ça doit se faire et s'adapter tout au cours du développement de votre structure. J'ai trop souvent participé à des réunions entre formateurs, entre coachs professionnels, avec des personnes qui sont conscients de leur expertise, sont conscients de leurs valeurs et se disent « je trouverai bien quelqu'un qui sera intéressé pour pouvoir du coup recevoir mon savoir et mon expertise ». Alors, c'est un peu voir les choses à l'envers. Comment ça se passe quand on met en place une stratégie? On commence par essayer de chercher la cible. La cible, donc le besoin auquel nous souhaitons répondre. C'est vraiment ce premier point. Positionner votre valeur ajoutée, c'est la première marche. Donc, on est un secteur très compétitif dans la formation professionnelle. Donc, cette première marche est primordiale. Vous allez devoir réfléchir aux besoins auxquels vous répondez et donc définir la niche de clients potentiels et de prospects vers laquelle vous allez vous adresser. Et évidemment, vous allez ainsi pouvoir fixer votre positionnement, l'éclaircir et vous différencier, voir ce qu'il existe sur le marché et que fait la concurrence et vous différencier. Ainsi, vous allez pouvoir vous positionner clairement. Une fois que vous êtes positionné, vous allez pouvoir essayer de commencer à définir des objectifs chiffrés, mesurables, spécifiques, sur lesquels vous allez pouvoir ensuite établir un plan d'action. C'est vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est assez difficile de se dire, OK, je vais me poser sur cette étape, mais elle est primordiale. Elle doit apparaître, elle doit être écrite avant même que vous vous lanciez. Si elle n'est pas encore faite, pas de problème, vous n'allez pas
il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez très bien essayer de recentrer les choses aujourd'hui et de vous poser ces questions-là. Le deuxième point, c'est vraiment comment renforcer son expertise. Il est important de savoir que dans le domaine de la formation, la valeur ajoutée, ce qui incarne votre produit et votre service, c'est vous. Donc, vous devez l'incarner. Pour ça, vous devez certifier vos compétences, vous devez continuer à vous former, vous devez développer cette expertise. C'est vraiment très, très important. Et donc, se former, se perfectionner, certifier vos compétences, certifier votre expertise, ça va vous permettre de vous apporter une valeur ajoutée, des points de différenciation et surtout de continuer à pouvoir vous adapter à l'évolution du marché, à l'évolution des différentes attentes et différents besoins de votre cible. Pour cela, vous allez aussi avoir besoin, pour renforcer votre expertise, de créer des contenus de valeur, de montrer et démontrer cette expertise. Ça va se faire par l'intermédiaire de blogs, par l'intermédiaire de vidéos, par l'intermédiaire de livres blancs. Il y a plein de moyens aujourd'hui. Ça prend énormément de temps et c'est vrai que c'est difficile de réussir à se centrer. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ma cible regarde? Vers quoi ma cible est intéressée, vers quel support? Et là, vous allez pouvoir cibler, là aussi, tout est une question de ciblage. Vous allez pouvoir cibler vers quel support vous allez pouvoir adapter et se concentrer votre attention et votre effort. Le troisième point, c'est bâtir sa légitimité. Bâtir sa légitimité se fait finalement à partir du regard des autres, de la reconnaissance de l'autre. Quand on se sent légitime, c'est que l'on a rempli son besoin de reconnaissance. Tous les coachs ici présents doivent le savoir et ça me fait plaisir de pouvoir vous le dire. Et finalement, l'important, c'est de se dire, OK, qui comme réseau existant autour de moi, quels sont les réseaux professionnels, quelles sont les associations professionnelles reconnues évidemment, qui vont pouvoir relayer mon information, qui vont pouvoir m'apporter de l'information. Ce qui est important lorsqu'on bâtit sa légitimité, c'est de pouvoir utiliser également tout ce qui va être les recommandations, les références. Tous les clients que vous allez pouvoir avoir et que vous allez pouvoir transformer, il va être important de leur demander des recommandations, de leur demander du référencement, que ce soit sur les réseaux génériques que vous utilisez dans votre quotidien, mais également sur tous les supports sur lesquels vous allez pouvoir communiquer. Donc, vous correspondez, vous incarnez votre marque. Donc, il est important d'être cohérent entre ce que vous allez incarner, ce que vous allez proposer et la cible que vous allez viser. Donc, vraiment, ces éléments-là sont importants. Utilisez les recommandations, utilisez les références et surtout, engagez-vous dans des associations professionnelles reconnues, dans des communautés reconnues, ce qui vous permettra aussi de développer la veille dont je parlais tout à l'heure, qui va être utile pour pouvoir certifier là aussi et rendre légitime et reconnue votre expertise. Le quatrième point, qui est finalement une conclusion de ces trois éléments, le premier étant le besoin, la cible, le deuxième étant vous, votre expertise, et le troisième étant la reconnaissance de votre entourage, des associations et autres structures, donc la légitimité, ça va être d'accroître votre visibilité. En tant que formateur, vous faites partie d'un écosystème très dynamique. Vous faites partie d'un écosystème en perpétuelle croissance. Pour pouvoir vous profiter de cette croissance, il va être important que vous puissiez du coup optimiser vos actions. Vous allez pouvoir les optimiser en allant du coup chercher des référencements auprès de supports. Vous allez pouvoir les optimiser en discutant, en échangeant et en posant des éléments importants et des posts et des articles concernant vos contenus, concernant votre valeur ajoutée sur des réseaux qui sont des réseaux très génériques. Il existe des réseaux comme LinkedIn, comme Twitter, comme Facebook. On est vraiment sur une population très générique. Vous allez aussi pouvoir utiliser des stratégies marketing digitales. Vous allez pouvoir payer des publicités. Tout ça va vous permettre d'accroître votre visibilité. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il existe aussi des supports qui sont dédiés à la formation professionnelle. Sensei en fait partie et je vais vous exprimer ce que fait Sensei un petit peu plus tard. Mais il est important d'axer votre effort
sur votre visibilité d'un point de vue vraiment focalisé vers la formation professionnelle et vers ces supports-là qui sont assez spécifiques. Autre point, aujourd'hui, vous allez avoir comme premier réflexe de développer votre site Internet. Il faut savoir que votre site Internet va être noyé dans la toile du net. Vous êtes très nombreux, on l'a dit, 121 839 organismes de formation, 90 000 formateurs indépendants. Donc, ça va être difficile de vous démarquer. Il est important donc de vous rassembler. Se rassembler en communauté, avoir une visibilité avec une communication commune va vous permettre de encore plus rayonner. Je vais maintenant passer la main à Kainene sur du coup les apports de l'ICPF sur ces différents points. En effet, à travers ces 4 axes, ICPF Pro, j'en ai parlé un peu plus tôt, permet de répondre à ces 4 axes, puisque à travers, comme Sarah va le présenter juste après, le ICPF Pro a été mis en place justement pour pouvoir permettre de développer sa reconnaissance et surtout sa légitimité. Et donc effectivement, pour répondre à ces 4 axes que Jessica a mis en avant juste avant, ICPF aujourd'hui finalement propose une solution qui est la certification ICPF Pro, donc certification historique de l'ICPF, mais qui aujourd'hui répond à ces axes et à ces préoccupations actuelles. Pour rappel et précision, la certification ICPF Pro que l'on propose, c'est une certification de personne, donc qui est rattachée aux professionnels en tant que personne physique. Et elle va permettre d'attester, de faire reconnaître votre expérience professionnelle et donc de vous rendre légitime en tant que professionnel aujourd'hui de la montée en compétences. Et donc, cette certification pro, elle va passer par une reconnaissance donc par une tierce personne, donc qui va être un auditeur ICPF, et donc qui reste impartial et indépendant de vous et de votre activité. Et donc, cette reconnaissance, elle va évidemment être basée sur des éléments de preuve factuels. La certification pro, c'est un référentiel qui appartient à ICPF, qui a été rédigé par l'ICPF et donc qui est fondé sur des normes ISO et AFNOR. Et ce référentiel, il définit donc les 8 critères sur lesquels, en tant que professionnel, vous seriez évalué pour justement faire reconnaître votre expérience professionnelle. Et donc, ces 8 critères, vous retrouvez l'identité, donc finalement vous, qui êtes-vous en tant que professionnel, votre fonction, formateur, consultant, coach ou encore plein d'autres fonctions. Dans quel domaine est-ce que vous intervenez, vous exercez cette fonction, sur quel niveau? Comme vous pouvez le voir, il y a 3 niveaux de certification que je vais développer juste après. Vous évaluez sur votre démarche qualité, sur votre démarche déontologique et vous évaluez sur les éléments de preuve et les résultats obtenus que vous allez pouvoir transmettre et évidemment vos publications également. Donc, dans le cadre de vos activités, vous êtes parfois amené à rédiger des articles, à animer des conférences, à rédiger des mémoires. Donc, ce sont des éléments essentiels dans le cadre de cette certification de personnes pour les professionnels de la montée en compétences. Et donc, cette certification, finalement, c'est une manière de penser, c'est un état d'esprit. En s'engageant dans cette démarche de certification, vous allez vous centrer, ou je dirais, ou vous recentrer à la fois sur vous, sur votre professionnalisme, et c'est une démarche qui est dynamique puisque c'est pas une certification qui est délivrée une fois pour tout le reste du temps. Ça nécessite effectivement de mettre à jour pour maintenir cette certification de personnes actives. Et donc, comme je vous le disais, cette certification pro, ICPF Pro, elle est délivrée sur 3 niveaux.
ces 3 niveaux, ils vont être définis en fonction de vos années d'expérience que vous allez être en mesure de pouvoir démontrer par des éléments de preuve. Vous avez le premier niveau qui est le niveau agréé. Donc là, il faut entre 6 mois et 5 ans d'expérience pour pouvoir prétendre à ce premier niveau de certification. Ensuite, le deuxième niveau confirmé. Donc là, pour y prétendre, il faut entre 5 et 10 ans d'années d'expérience. Et le niveau expert, donc le troisième niveau, où là, c'est à partir de 10 ans d'expérience et plus, évidemment. Donc pour mettre en lien cette certification de personne, ICPF Pro, avec donc les 4 axes développés au préalable, cette certification pro, elle va, comme je vous le disais, vous permettre de faire une rétrospective sur votre parcours, sur votre expérience, sur votre démarche qualité et tout ça dans le but bien de pouvoir définir ou de redéfinir votre positionnement, votre stratégie, votre organisation. Et c'est comme ça que vous allez donc pouvoir bâtir ou rebâtir votre stratégie de développement. Dans un second temps, le fait que votre expérience, votre parcours, votre professionnalisme soit reconnu par une tierce personne qui est totalement indépendante et donc ICPF, va venir mettre en avant, valoriser votre expertise puisque celle-ci va être évaluée et surtout reconnue et certifiée au travers donc de cette certification. Et donc, que ce soit, comme on le disait au préalable, votre parcours professionnel, votre parcours de formation et puis votre expérience dans un ou plusieurs domaines sur une ou plusieurs fonctions que vous exercez au quotidien et qui aujourd'hui est, je dirais, régie par votre organisation, votre démarche qualité et tout ce qui l'entoure. Et donc, une fois que vous avez valorisé votre expertise, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rendre légitime, notamment auprès de vos clients, et tout ça en utilisant donc cette certification pro comme aujourd'hui votre signature professionnelle. Donc, vous allez pouvoir finalement abandonner ce qu'on disait l'autoproclamation, cette fois par cette signature professionnelle et donc cette certification. Et pour reprendre les mots de Jessica, c'est comme ça que du coup vous allez incarner finalement votre marque. Pour garantir votre légitimité, grâce à cette certification, vous allez intégrer un réseau de plus de 1200 certifiés de professionnels de la montée en compétences certifiés et intégrer un club de certifiés qui est le club DBE qui vous permet de faire du réseautage, de partager vos bonnes pratiques, de pouvoir profiter et bénéficier des bonnes pratiques de vos confrères. Et puis de pouvoir faire de la veille sur ce milieu de la formation qui est en plein mouvement, comme on le disait encore tout à l'heure. Et surtout, vous allez pouvoir participer aussi à des événements qu'organise ICPF, notamment ICPF Networking, et participer à des webinaires également que ICPF propose. Et donc, la clé, avec cette certification ICPF Pro, ça va être aussi de développer votre visibilité, puisque vous intégrez l'annuaire des certifiés, là en l'occurrence celui d'ICPF, et surtout il va être essentiel de communiquer sur cette certification, sur cette signature professionnelle qui vous représente, et donc communiquer sur cette certification, que ce soit sur les réseaux, sur votre site ou je dirais de toutes les manières possibles pour mettre en avant vous en tant que personne et cette certification en tant que signature de votre professionnalisme. Et en effet, en parlant de plateforme, on a fait, il y a eu un article récemment sur comment trouver un organisme de formation certifié CADUPI pour la majorité d'entre vous qui est certifié. Vous avez en effet un ensemble
éléments, que ce soit l'annuaire des certifiés, mais également la liste du gouvernement, mais vous avez également l'annuaire des entreprises qui permet de référencer des certificats qualifiés, mais vous avez également d'autres plateformes qui existent. Et donc, je vais laisser Jessica présenter plus en détail la plateforme et surtout la solution Sensei. Merci beaucoup. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons décidé de créer Sensei pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc, si je reprends, c'est vraiment mettre en avant l'humain, rendre l'humain, le formateur, au cœur, vraiment en avant, mettre en avant l'humain dans son process, dans le process de développement de son activité et surtout qu'il soit visible aux yeux des apprenants, des collaborateurs et des RH. Donc, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à cette mission, donner de la transparence, donner de la sécurité, donner de l'humain dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, est-ce que je pourrais avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, comment humaniser la relation? Humaniser la relation, pour nous, c'était une évidence parce que nous souhaitons restaurer la confiance. La confiance entre les apprenants et les formateurs a été beaucoup mise à mal avec les difficultés que tout le monde connaît sur le démarchage. Et aujourd'hui, on essaye de restaurer cette confiance dans le cadre de l'entreprise, parce que voilà, il y a eu quand même beaucoup de méfiance qui s'est aussi aujourd'hui développée et que nous souhaitons casser. Cette confiance va arriver par plusieurs moyens quand vous allez pouvoir voir et observer Sensei. La première, c'est nous mettons en avant le formateur et la formatrice. C'est très important pour nous. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons simplifier l'accès. Aujourd'hui, un apprenant peut avoir des difficultés à trouver la formation et le formateur qui lui convient le mieux. Il y a, comme on disait tout à l'heure, une offre pléthorique et plein de moyens de trouver des formateurs, mais personne ne sait, surtout des formations ou des organismes de formation, mais personne ne sait qui est vraiment ce formateur puisqu'on voit des logos et puisqu'on ne sait pas véritablement comment accéder à plus d'informations sur ces formations et sur ces formateurs. Donc nous avons décidé de simplifier cette approche, simplifier le parcours de l'apprenant et sécuriser la formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous garantissons la qualité des profils des formateurs et des formations présentes sur notre plateforme. Le formateur ou la formatrice qui s'intègre dans Sensei va passer à un processus de sélection. Ce processus il va devoir rentrer des données administratives sur son organisme et sur son statut juridique. Il va devoir présenter son profil. Donc, du coup, présenter son profil, je vais vous le montrer juste après si vous voulez bien. Ça va véritablement permettre de pouvoir voir quel est votre parcours, voir votre expertise, voir vos valeurs ajoutées, voir tous ces éléments-là pour pouvoir apporter de la transparence auprès des apprenants. Et vous allez également montrer une offre de formation au minimum avant que nous puissions valider votre process, votre profil sur le catalogue. Donc, nous avons un processus de modération, de qualification des formateurs sur Sensei. Cette visibilité, elle apparaît, comme vous pouvez le voir, sur un profil structuré. Nous avons travaillé plus d'1 an et demi sur l'UX, l'UI, donc l'expérience utilisateur, la partie graphique de Sensei. Notre objectif, c'est que l'apprenant puisse, en quelques coups d'œil, pouvoir avoir des informations sur vous connaître vous, qu'un feeling se place entre vous et cet apprenant très rapidement. Pour cela, il a besoin d'être mis en confiance et de savoir qui il va rencontrer. Donc, vous pouvez le voir, hein, il y a une présentation, il y a votre localisation, des éléments concernant votre savoir-faire, vos valeurs, vos savoir-être, vos diplômes, vos certifications et vos expertises. Mais surtout, il a le moyen, l'apprenant, de prendre rendez-vous directement avec vous. Nous avons pu faire des tests et vérifier que quand un apprenant, collaborateur, RH, dirigeant souhaite prendre rendez-vous avec un organisme de formation ou un formateur, souvent, trop souvent, il se retrouve au téléphone avec un commercial avant d'avoir le formateur ou la formatrice en face de lui. Nous souhaitons faire en sorte qu'il ait directement accès
au formateur et la formatrice et nous avons choisi pour cela la visio. Pourquoi? Parce qu'après un an de test dans l'organisme de formation de notre président, donc Jérémy Leguir, nous avons pu vérifier que les taux de transformation étaient triplés, donc multipliés par 3 entre un appel téléphonique et une visio. Donc l'apprenant a la possibilité tout de suite, dès votre profil, de cliquer sur prendre un rendez-vous et sur l'agenda que vous avez pu sauvegarder et mettre à disposition de l'apprenant, il va pouvoir sélectionner un créneau de manière très simple et en 2 clics prendre rendez-vous avec vous. Est-ce que je peux avoir la slide suivante? Merci beaucoup. Alors, Sensei, en plus d'une mise en relation avec des apprenants, c'est également un CRM commercial. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important pour nous de simplifier le quotidien du formateur et de la formatrice. Il est difficile d'avoir toutes ces casquettes en parallèle. Donc, nous nous sommes dit comment simplifier de manière innovante et de manière la plus ergonomique possible et intuitive possible son quotidien de la partie commerciale, puisque c'est notre objectif. Donc, lui proposer à ce formateur et cette formatrice un catalogue qui présente, comme là vous pouvez le voir, la formation qu'il souhaite vendre et qu'il souhaite promouvoir auprès des apprenants, avec des éléments très précis, des éléments très synthétiques sur le prix, sur le résumé. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a également quelques éléments sur les objectifs pédagogiques, les ressources demandées, les ressources pédagogiques, les prérequis, et puis quelques éléments très structurés du programme. L'idée, c'est qu'en quelques mots, en regardant rapidement et en ayant une vision très claire, l'apprenant puisse facilement décider, oui, je souhaite rencontrer ce formateur pour telle formation. Ce que vous pouvez voir également, c'est que vous avez à disposition un dashboard. Sur ce dashboard, tous les éléments d'un CRM sont concentrés. Donc, vous allez pouvoir retrouver vos formations, les modifier, en rajouter des nouvelles, retrouver votre profil, le modifier, mais également retrouver vos visios. Dans ce dashboard, vous allez avoir les visios à venir, vous allez avoir les visios terminées, vous allez avoir aussi la possibilité de dire quelles visios vous avez pu valider, donc quels sont les contacts, les prospects qui ont été transformés en clients et quels sont ceux pour lesquels il y a encore des discussions en cours. Sur ce dashboard, vous allez avoir de façon très simple des couleurs différentes en fonction des catégories. Vous allez également pouvoir, en appuyant sur les boutons bleus de ce dashboard, rejoindre immédiatement et directement les rendez-vous qui sont pris. Donc, l'accès à l'agenda et à la visio se font directement sur Sensei. Vous allez pouvoir intégrer vos disponibilités sur l'agenda que l'on vous présente de manière très très simple. En cliquant sur l'agenda, une disponibilité apparaît. Donc, quand vous avez défini des créneaux sur lesquels vous souhaitez pouvoir avoir et recevoir des rendez-vous et faire en sorte que l'apprenant puisse sélectionner ces créneaux, vous les mettez dans l'agenda. Quand ils sont pris, ils apparaissent en bleu. Quand ils sont disponibles, ils sont verts. Ce qui fait que tout de suite, l'apprenant très rapidement peut savoir quel est le créneau qui lui correspond le mieux. Et immédiatement, lorsque l'apprenant prend rendez-vous avec vous, il reçoit un email. Vous recevez un email. Et cela vous permet d'avoir une idée claire de qui a rendez-vous avec vous. Vous pouvez l'intégrer tout de suite et le synchroniser avec votre agenda pour pouvoir intégrer ce rendez-vous dans votre agenda quotidien de formation. Vous avez ensuite la possibilité immédiate avec des relances, puisque vous avez une relance un jour plus tôt et une relance 10 minutes plus tôt, de pouvoir retourner sur votre dashboard, vérifier quelles sont les coordonnées de cette personne et rejoindre immédiatement dès que l'heure et le jour du rendez-vous, la visio. La visio se fait aussi, elle est intégrée à la plateforme Sensei. Donc, Sensei réunit un calendrier, réunit un dashboard avec un CRM vous permettant de suivre vos relations clients et également un système de visioconférence. Alors, c'est une plateforme de rendez-vous en ligne. Donc, ce qui veut dire que en face de vous, vous allez à terme, c'est-à-dire à partir du dernier trimestre 2023, avoir des entreprises qui vont se connecter à vous, qui vont prendre connaissance directement à partir de Sensei, prendre connaissance de votre offre de formation, mais également de votre profil de formateur. Pourquoi T4 2023? Ce que nous souhaitons, c'est que
les formateurs puissent s'inscrire jusqu'à septembre-octobre 2023. Nous souhaitons que les formateurs s'inscrivent en premier lieu pour pouvoir offrir aux entreprises qui vont s'intégrer sur la plateforme à partir de septembre-octobre 2023 puissent avoir une offre qui soit suffisamment importante pour répondre au maximum de leurs besoins. Nous souhaitons que cette offre, donc toute l'offre des formateurs présents sur Sensei, puisse être tout de suite à l'écoute et répondre aux besoins des entreprises. Si nous ouvrons aux entreprises trop tôt, nous risquons d'avoir un aspect déceptif si nous ne répondons pas à tous leurs besoins. Donc, en premier lieu, jusqu'à septembre-octobre, nous souhaitons faire entrer un maximum de formateurs avec des domaines d'activité diverses et variés. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour pouvoir intégrer ce catalogue. Et ensuite, nous ouvrirons aux entreprises DT4. En attendant, vous allez pouvoir utiliser Sensei avec vos prospects. Et pour tout le reste de l'année et même en parallèle de l'arrivée de nos entreprises partenaires en T4, vous allez pouvoir utiliser Sensei et utiliser votre profil comme une carte de visite interactive. C'est-à-dire que vous allez reprendre l'URL de votre profil formateur sur lequel, en 2 clics, on peut prendre un rendez-vous. Et vous allez pouvoir l'intégrer à votre LinkedIn, l'intégrer à votre site internet, l'intégrer à votre signature, l'envoyer tout simplement à un prospect pour qu'il puisse de manière simple prendre rendez-vous sur votre agenda avec vos disponibilités. Ainsi, vous allez commencer tout de suite à alimenter votre CRM. Ce qui fait qu'en utilisant ce système, vous allez pouvoir ensuite avoir un CRM le plus simple d'utilisation. En parlant de formateurs, une question de Kenny Van Vren. Est-ce que Sensei ne référence que des formateurs indépendants ou également des OF1? Alors, nous prenons aussi des organismes de formation à taille humaine. C'est-à-dire que beaucoup de formateurs sont seuls, mais il y a aussi des formateurs qui se sont rassemblés de manière à être sur un système qui soit à taille humaine. Et voilà, on ne parle pas de très gros organismes de formation, hein, ne rentreront pas sur notre plateforme. On est vraiment dédié aux formateurs indépendants et aux organismes de formation à taille humaine. Merci. Avec plaisir. Donc, sachez que les formateurs et organismes de formation à taille humaine vont pouvoir être référencés leur profil, référencer leur formation. Chacun passera par un process de validation, hein, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les documents administratifs, les certifications. On vous demande sur la plateforme de nous glisser les documents qui prouvent vos dires en ce qui concerne votre cabis, par exemple, votre assurance, votre numéro de NDA, tous les éléments qui vont nous permettre de valider votre profil. On vous les demande de manière très intuitive sur la plateforme. Il suffit juste de les glisser. C'est vraiment très simple. On a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple et intuitif possible. Nous avons même réalisé des vidéos tutoriels et les premiers formateurs qui se sont inscrits, qui sont nos formateurs pionniers, hein, avec qui on a échangé depuis de nombreux mois pour pouvoir faire en sorte de définir un produit qui soit correspondant le plus à votre besoin. Ces formateurs-là nous ont dit que c'était tellement intuitif qu'ils n'avaient pas utilisé les vidéos tutoriels. Donc, c'est plutôt une très bonne chose pour nous. On est vraiment très contents. Une question encore de Kenny Van Vren. Comment vous allez faire connaître votre site auprès des entreprises futurs clients des formateurs? Comment vous en ciblez? Alors oui, aujourd'hui, nous avons rencontré déjà une quarantaine d'entreprises, qu'il s'agisse de PME, de TPE et même des startups ou quelques grands groupes. Nous avons déjà des réseaux d'entreprises sur lesquels nous allons nous positionner, mais également nous allons faire du marketing, hein. Nous allons aller dépenser de l'argent pour faire de l'acquisition sur ces sujets-là. C'est important aussi, hein, pour nous de communiquer auprès des entreprises, auprès des RH, et nous allons évidemment communiquer avec ces RH et avec ces dirigeants d'entreprise, qu'ils soient donc des startups, des TPE, des PME ou des grands groupes. Vraiment, notre objectif, c'est d'ouvrir à un maximum de collaborateurs et de RH pour devenir le Doctolib de la formation professionnelle.
devenir une évidence en termes de référencement quand un collaborateur, un RH cherche une formation, qu'il vienne chercher sur Sensei en sachant qu'il va retrouver des formateurs de qualité. Merci Jessica. Je vous en prie. Alors, ce que je souhaite vous dire aussi aujourd'hui, c'est que nous lançons aujourd'hui, 1er juin, l'offre de lancement Sensei. Vous venez à partir de la collaboration avec l'ICPF, et donc nous offrons aux formateurs ICPF qui ont suivi ce webinaire, qui du coup vont avoir envie d'en savoir plus, la possibilité de s'inscrire gratuitement et de tester de manière totalement libre, 100% gratuit, la plateforme Sensei. C'est vraiment une offre pour nous très importante parce qu'on souhaite que vous puissiez tester, que vous puissiez voir la valeur ajoutée et que vous puissiez voir à quel point voilà, toute la facilité, la simplicité d'utilisation de Sensei avant de vous engager dans un abonnement à suivre. Si vous vous engagez sur un abonnement pendant ce mois de juin, c'est-à-dire pendant ce mois gratuit, vous allez avoir une offre promotionnelle avec 60% de réduction sur l'abonnement que nous prévoyons. Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir offrir cette offre promotionnelle de lancement à tous les formateurs et formatrices qui viennent du coup avec ce partenariat ICPF parce que c'est important pour nous, comme je vous l'ai dit, de vraiment faire en sorte que l'on puisse ouvrir, avoir un impact sur votre business et sur vraiment votre développement. Puisque c'est notre objectif que les formateurs et les formatrices puissent boucler les fins de mois de manière sereine, puissent ne pas être esclaves de leur activité, mais au contraire, la vivre avec sérénité et la vivre avec une belle efficacité et rencontrer leurs clients et transformer leurs prospects en clients. Merci Jessica, et vous avez la possibilité en effet de demander une démo pour découvrir la plateforme et bénéficier en effet de ce mois d'engagement. Donc, un mois gratuit et 60% de réduction sur l'abonnement à venir. Exactement. Merci. Et peut-être je peux leur dire combien ça coûte. Je pense que j'ai oublié de donner cette information. Il n'y a pas encore eu la question, mais en effet… J'ai oublié de vous dire que du coup, ça représente 4,90 € par mois. Et donc, sur un an, c'est moins de 60 €. Donc, 58,80 € me semble-t-il par mois pour un an. Donc, voilà, on a essayé d'être le moins impactant possible sur votre business et le moins impactant possible et vous offrir une solution qui puisse vous permettre de vous développer au mieux. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup Jessica. Information très importante en effet. Ça me permet de conclure et on pourra en effet aborder la partie questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. On aura au moins un quart d'heure, voire une demi-heure en fonction de toutes vos questions pour y répondre. Donc l'essentiel à retenir en 3 points, c'est que en effet là on a rappelé les défis qui sont de plus en plus complexe puisque c'est un marché, le marché de la formation professionnelle qui est en perpétuelle évolution, des décrets, il y a encore des décrets à venir que ce soit sur Calliope, le CPF et la sous-traitance, donc on est en attente, il y a le démarchage où ça a été en effet arrêté, mais dans tous les cas, vous faites face à ces évolutions et il faut à chaque fois vous adapter et il est important de s'appuyer sur une stratégie pour repositionner ou en tout cas vous différencier par rapport au nombre d'organismes ou même de formateurs qui sont importants. On voit que le chiffre augmente sans cesse. Le deuxième point à retenir, c'est que en effet, vous êtes engagé dans l'escalier de la qualité. Vous avez Calliope et donc aller plus loin en tant que formateur pour véritablement vous différencier, c'est la clé pour gagner en reconnaissance et surtout vous démarquer. Et enfin, vous avez le troisième point, donc la solution Sensei
sur laquelle vous pouvez vous appuyer comme outil de visibilité, de prospection et de conversion pour développer votre activité. Donc, d'une part, ICPF Pro comme signature, comme Sarah l'a précisé, signature professionnelle pour en effet vous positionner et surtout valoriser votre expertise et utiliser Sensei, c'est vraiment deux axes complémentaires qui vous permettent de développer votre activité. Avant de passer à la partie questions-réponses, les prochains événements, vous avez deux événements dont on est partenaire, donc ce qui fait la semaine prochaine le Festival des compétences qui réunit des institutionnels, donc vont être abordés différents sujets qui touchent à la montée en compétences et surtout au sujet des compétences. Et donc c'est les 8 et 9 juin à Malakoff. Vous avez Think RH le 29 juin à Paris-Sorbonne. Et c'est plus axé sur les problématiques et politiques RH. Et donc, ça a lieu le 29 juin. Lors des deux événements, ICPF tient des ateliers sur Cadupi et sur la certification qualité. Et vous avez l'ICPF Networking, le prochain, la 11e édition, dédiée à vous, certifiés et ceux qui sont engagés dans la démarche, mais également tous les acteurs de la formation professionnelle. Actuellement, on est à près de 150 inscrits. L'objectif, c'est de vous rencontrer et surtout, on a France Compétences, le ministère du Travail qui sont présents et également la directrice de TS Global qui représente des acteurs de la compétence, une fédération qui est dédiée à vous également, donc qui vont animer une table ronde sur le sujet de l'année européenne des compétences, quel impact pour vous, mais également vous parler des sujets qui sont à venir par rapport au décret Cadupi et surtout par rapport à la sous-traitance. Et enfin, vous avez, on en parlait de la surveillance, le webinaire sur l'outil de surveillance le 14 juin à 14h et un webinaire également sur comment digitaliser votre démarche qualité pour la simplifier et donc le 29 juin. Donc, merci Jessica, merci Sarah pour cette intervention et donc on va traiter les questions et réponses. Avant ça, un rappel, un questionnaire de satisfaction pour ceux qui suivent régulièrement vous sera envoyé et à l'issue donc on vous enverra le replay, le support de présentation. Vous avez les liens que ce soit pour faire votre demande d'audit ICPF Pro ou encore bénéficier de l'offre Sensei. Et vous avez les contacts de Jessica et de Sarah, du coup, pour toutes vos questions, si vous en avez d'autres, après le webinaire. Et d'ailleurs, on commence à avoir donc des questions qui arrivent. Une question de Dominique Damoiseau. Est-ce que le tarif indiqué comprend la remise de 60%? Alors oui, le tarif de 4,90 € par mois, c'est un tarif avec les 60% de remise. Si vous vous inscrivez pendant ce mois de juin, c'est-à-dire entre le 1er et le 30 juin, qui est le mois gratuit, vous allez bénéficier de cette remise, donc d'un abonnement à 4,90 € par mois. Si vous vous inscrivez après ce 30 juin, donc après ce mois gratuit, le tarif sans remise est de 14,90 €. Donc, véritablement, vous passez d'un tarif remisé à un tarif, donc vous passez de 58,80 € l'année à 178,80 € l'année. Donc, l'idée, c'est de bénéficier pour vous, en tant que partenaire formateur ICPF, bénéficier au maximum de cette inscription remisée à 60%. Merci Jessica. Une question pour Sarah. Si je comprends bien, la certification ICPF Pro permet d'obtenir une sorte de label pour se différencier. Mais comment ce label peut-il accroître la visibilité et par conséquent développer l'activité? Alors, la certification ICPF Pro, donc la question permet d'obtenir une sorte de label. Donc, c'est une certification alors, qui est différente d'un label, mais c'est vrai qu'on a tendance
à l'associer à un label. Et donc, effectivement, c'est une certification qui va vous représenter, vous, et surtout votre expérience, votre professionnalisme. Et donc, en quoi cette certification va accroître du coup votre visibilité et permettre de développer votre activité? Alors, c'est évidemment pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous êtes certifié, demain, vous ne recevez pas de suite les effets du développement de votre activité. C'est quelque chose qui se travaille et surtout qui s'entretient. Et donc, parce que vous allez intégrer un réseau de professionnels déjà certifiés, que vous allez pouvoir bénéficier aussi de la notoriété de l'ICPF, notamment sur les réseaux, et parce que vous allez vous servir de cette certification professionnelle, cette certification ICPF Pro, pardon, comme signature professionnelle, c'est la combinaison de tous ces éléments qui vont vous permettre d'augmenter votre visibilité aujourd'hui sur le marché et surtout de mettre en avant cette certification, votre expérience qui a été reconnue par une tierce personne, l'ICPF, de la mettre en avant auprès de vos clients, futurs clients, quand vous répondez à des appels d'offres ou tout simplement à des demandes d'informations ou des demandes de prospects qui seraient intéressés par l'une de vos prestations. Et donc, en développant votre visibilité, en mettant en avant ce professionnalisme, ça va de fait par la suite générer de l'activité, enfin augmenter votre activité. Mais donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui va forcément se travailler et s'entretenir au quotidien. Exactement. Et pour compléter, en effet, la pertinence de la réponse de Sarah, vous avez un témoignage, on va l'intégrer également au support d'un certifié et même sur notre site internet qui permet de mettre en avant les avantages de cette certification qui, qui constitue un levier parce que c'est comme pour la certification Calliope ou même pour toute certification qualité, parce qu'on se dit une fois que j'obtiens cette certification, je vais développer mon activité, je serai plus visible et ça va se faire tout seul, c'est pas forcément la bonne stratégie. Et la stratégie, clairement, c'est ce qui est fait pendant la démarche qualité pour obtenir la certification. Une fois que vous l'avez obtenu, ce qui sera fait après également, puisque vous allez vous appuyer dessus pour revoir en effet, comme on l'avait dit, votre stratégie, mais surtout après vous positionner avec cette certification pour justifier vos tarifs. Vous retrouvez dans ce témoignage-là comment il s'appuie clairement là-dessus pour en effet justifier ses tarifs et également du coup développer son activité. Une question non, Dominique Damoiseau en a répondu, une question de Tambo Sao. Pouvez-vous nous indiquer le code promo indiqué lors de l'inscription à la solution? Alors, il suffit d'indiquer que si vous demandez une démo, vous pouvez demander une démo et indiquer dans le message que vous venez de l'ICPF, de la part du partenaire ICPF. Et donc, toute inscription de toute façon qui va se produire là dans les prochains jours va entrer dans cette promotion de code ICPF. Donc, nous, on va avoir un code qui va pouvoir s'entrer et s'activer chez nous en interne. Et donc, vous allez pouvoir du coup bénéficier de l'offre. De toute façon, sachez une chose, chaque personne qui va s'inscrire, qui va demander une démo, va avoir un contact direct avec nous. Donc, vous allez vous inscrire, vous allez entrer dans le process, vous allez pouvoir intégrer vos documents, vous allez pouvoir tout faire de manière autonome, mais vous n'entrerez pas sur le catalogue de manière autonome puisque mon équipe va vous valider. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez obligatoirement un contact avec nous. C'est ce que nous appelons notre modération, c'est ce qui nous permet de nous assurer que toutes les personnes présentes sur la plateforme Sensei soient bien du coup sécurisées et de manière qualitative
suffisante pour pouvoir l'intégrer. Donc, vous aurez un contact humain avec nous et vous aurez la possibilité d'indiquer que vous venez du partenaire ICPF. Pardon. Ça rejoint en effet ce côté humain, comme vous l'avez précisé, Tout qui à est au fait. cœur de, de Au cœur de notre CNC et activité. Oui. exactement de votre activité, qui rejoint aussi l'esprit de ICPF également. Nous sommes Et, tournés vers l'humain. C'est très important pour exactement. nous de pouvoir avoir un échange direct et pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. On répondra à toutes vos questions, à demander une démo. Pareil, ce sera l'occasion de répondre à vos questions. Vous aurez de toute façon des contacts humains avec nous. Donc, aucun souci, vous allez pouvoir bénéficier de l'offre. Une question de Myrlène à Gourgardon. Donc, une fois l'abonnement CNC souscrit en juin 2023, 4,90 € par mois. Pendant combien de temps, du coup, dure ce tarif? Alors, pendant un an, vous allez bénéficier de 4,90 € par mois pendant un an. Et ensuite, l'abonnement passera à 14,90 € par mois, ce qui représente 178 € l'année. Nous souhaitons, finalement, c'est rentabilisé très très rapidement. Hein. Si on imagine une formation, il suffit que vous validiez une formation et vous rentabilisez en moyenne à peu près 6 ans d'abonnement chez Sensei. Donc, l'objectif pour nous n'est pas d'avoir un impact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui soit fort sur votre business. Il est de montrer la valeur de Sensei votre force, ce sera l'offre, le catalogue de Sensei qui sera du coup important dans le sens où vous serez un certain nombre de formateurs avec une offre différenciée et notre force sera celle-ci. La force de Sensei, c'est la valeur de nos formateurs. Et donc, nous partons du principe que nous ne devons pas faire peser le développement de Sensei sur vos développements, mais nous allons plutôt faire peser le développement de Sensei sur des financements que nous irons chercher par la suite et sur des offres additionnelles que nous pourrons faire dans le cas d'un besoin spécifique. Mais clairement, il faut savoir que donc les formateurs payent au départ, donc avec un partenariat comme vous, 4,90 € par mois. Après le partenariat, donc un an plus tard, hein, après c'est un an d'abonnement, 14,90 € par mois, et que les entreprises et les collaborateurs, pour eux, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour les entreprises, pour les collaborateurs. Véritablement, ils ont un accès, eux, gratuit et ouvert au catalogue Sensei. Voilà, vous avez l'entière transparence sur tous les tarifs que nous pratiquons. Merci Jessica. Et une question donc, de Tambo So. Cette certification, donc ICPFO, est-ce une certification de compétences pédagogiques ou de process qualité? Alors, je dirais que ça mixe un peu les deux. Alors, c'est pas une certification au sens titre professionnel, diplôme qui serait reconnu par l'État. Néanmoins, donc, c'est une certification qui va venir évaluer et attester, je dirais, de la légitimité et du professionnalisme de tout votre parcours professionnel et de votre parcours de formation qui vous rendrait aujourd'hui légitime en tant que, donc je vous donne un exemple, formateur depuis 8 ans dans le domaine du management des entreprises ou d'être consultant dans le domaine comptable, par exemple, depuis X années, donc en fonction du niveau de certification. Donc c'est en ce sens que la certification va venir certifier alors non pas forcément vos compétences en tant que telles, mais votre expérience professionnelle. Qui surtout ça répond à une problématique qui est que aujourd'hui il y a beaucoup de formateurs qui sont donc en activité, mais qui n'ont pas forcément passé un diplôme de formateur ou qui n'ont pas forcément obtenu de diplôme dans le ou les domaines sur lesquels ils interviennent et qui parfois se sentent pas toujours, en l'occurrence légitimes, de se mettre en avant en tant que professionnels, experts dans ce domaine-là. Et donc là, cette certification, elle va pouvoir venir
combler ce manque que certains peuvent ressentir sur le fait que, OK, vous n'avez pas de diplôme de formateur ou vous n'avez pas de diplôme dans le domaine comptable si vous exercez dans ce domaine-là, mais grâce à cette certification, on vient eh bien, attester que votre expérience professionnelle vous rend légitime de cette fonction dans ce domaine depuis tant d'années. Et donc, c'est aussi une certification de process qualité dans le sens où, comme on l'expliquait tout à l'heure, vous rentrez dans une démarche d'amélioration continue, dans une démarche qualité, dans une démarche déontologique qui vous oblige en continu à vous remettre en question, à remettre en question votre organisation, votre manière de travailler. Donc, voilà, c'était ma réponse du coup à la question est-ce que c'est une certification de compétences ou de process? Je dirais que ça mixe les deux. Il est clair qu'il faut distinguer en effet certification professionnelle, comme Sarah l'a indiqué, vous avez un titre, un diplôme derrière, que Jessica a présenté également dans le deuxième axe, qui permet de certifier vos compétences véritablement. Et ICPF Pro l'embarque dans la démarche, puisque ça fait partie du critère également dans les critères de certification. Une question de Jean-Pierre Rambars. Je suis formateur agréé et souhaite changer de catégorie. Dans l'agrément étant expert judiciaire depuis plus de 20 ans, quelles sont les modalités d'application, le coût et avantages de ce changement? Alors, si j'ai bien compris, donc actuellement, vous êtes donc, vous avez la certification ICPF Pro, donc sur la fonction de formateur, et donc dans le domaine judiciaire. Et à aujourd'hui, vous êtes certifié sur le niveau agréé. Et donc, comme c'est une activité, une expérience que vous avez aujourd'hui depuis plus de 20 ans, vous souhaiteriez donc faire évoluer ce niveau de certification agréé et donc de passer à expert. Donc c'est tout à fait possible. Il suffit donc de prendre contact avec l'ICPF pour demander donc ce qu'on appelle la mise à niveau et donc de passer à un niveau supérieur. Donc là, ce serait de passer d'agréé à expert. Et donc, vous retrouvez les tarifs sur le site internet. Et donc, concrètement, vous payerez la différence entre une certification initiale agréée et une certification expert. Donc, la mise à niveau représente donc la différence entre ces deux niveaux de certification. Là, l'avantage, c'est de faire reconnaître plus qu'un niveau agréé qui représentait entre 6 mois et 5 ans d'expérience. Là, vous allez faire reconnaître plus de 10 ans et donc là, en l'occurrence, même plus de 20 ans. Donc, c'est en ça que ça va être là, effectivement, avantageux pour vous de passer sur un niveau supérieur et toujours, encore une fois, de le mettre en avant, de vous appuyer dessus dans le cadre de vos démarches commerciales, par exemple, de vous appuyer sur cette signature professionnelle et là, d'appuyer, d'insister sur ce niveau de certification expert qui représente plus de 10 ans d'expérience. Et donc là, vous pourrez vous aussi mettre en avant ces plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Et souvent, c'est ce qui est fait par une partie de nos certifiés qui ont au départ soit se sont positionnés au niveau agréé ou au niveau confirmé et par la suite ont construit leur dossier pour pouvoir en effet se mettre à niveau puisque ça correspond véritablement à leur expérience, positionnement. Une question de... Je Oui, compléterai juste, Néné. Du coup, donc, une fois la mise à niveau, je dirais, opérée, contractualisée, il sera nécessaire donc de mettre à jour votre dossier en ligne sur Noé afin de pouvoir apporter des éléments de preuve qui justifient votre expérience, au moins sur les 10 dernières années, pour pouvoir prétendre à cette mise à niveau d'agréé vers expert sur le niveau de certification. Et donc, c'est pas tout le dossier qui est à mettre à jour, seulement
certaines parties. Vous serez aidé de toute façon pour cela. Merci Sarah. Et une question d'Anne-Marie Pencio-Villon. Est-ce une équivalence avec la VAE qui nous est proposée par le CARIFOREF Guadeloupe? Alors, non, la certification ICPF Pro n'est pas une équivalence à la VAE, puisque ça rejoint du coup une de mes réponses précédentes. La certification n'est pas un titre professionnel ou un diplôme qui serait reconnu par l'État comme le permet aujourd'hui la VAE. Donc, du coup, non, ça ne peut pas représenter, enfin, ça ne représente pas une équivalence à la VAE. Là, la question dans ce cas qu'il faut se poser, et ça pourra faire l'objet d'un échange par la suite, d'un échange téléphonique, c'est quel était l'objectif si vous envisagez donc une équivalence, enfin d'envisager pardon de faire une VAE, quel était l'objectif? Et là de savoir si effectivement ICPF Pro répondrait à cet objectif sans avoir donc besoin de passer par une VAE. Merci Sarah. Je vais voir s'il y a encore des questions qui arrivent. Pour l'instant, on a traité toutes les questions. On va attendre encore 30 secondes ou une minute. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer du coup cette session. Non, pas de... Nous avons répondu à toutes vos questions. Visiblement, il n'y a pas de nouvelles qui arrivent. On va clôturer du coup le webinaire de la journée. Encore merci beaucoup à Sarah, merci beaucoup Jessica pour Merci à vous. votre présentation. Et en effet, vous avez le questionnaire pour rappel donc, qui vous sera adressé, donc, le replay et le support de présentation. Vous aurez donc l'ensemble des informations et surtout les liens pour pouvoir y accéder. Et vous avez les contacts de Jessica Rivière pour toutes les questions concernant CNC. Peut-être que là, vous avez en effet obtenu toutes les réponses, mais si par la suite vous en avez, vous avez les contacts, mais surtout la possibilité de demander une démo et surtout de bénéficier de l'offre de lancement. Et vous avez donc les contacts de Sarah Machado également pour ICPF Pro. Je vais vous laisser des mots de conclusion. D'abord Sarah et ensuite Jessica. Et après, je vais clôturer. Merci Néné. Alors, pour conclure, puisque j'ai vu donc plusieurs personnes ont commenté, merci pour cette présentation. Donc, je pense qu'on se rejoint toutes aujourd'hui pour vous remercier également, notamment par la pertinence de vos questions qui nous ont permis de pouvoir apporter des compléments qui n'auraient peut-être pas été annoncés pendant la présentation. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre intérêt pour, là en l'occurrence, la partie CPF Pro, cette certification, de me contacter, soit au travers de mon adresse mail ou par téléphone. Il serait peut-être plus pratique un premier contact par mail afin de convenir éventuellement d'un rendez-vous pour là être sûr que l'on puisse échanger plus longuement sur cette certification, pouvoir discuter sur vos projets d'avenir et pouvoir eh bien observer, enfin vérifier en quoi la certification pro serait une solution donc pour l'un ou vos projets, futurs projets. Voilà. Et donc je te laisse Jessica conclure également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été ravie de pouvoir co-présenter avec vous ce webinaire, d'être présent ici avec ce webinaire ICPF.
C'est un grand gage de qualité, nous en sommes conscients et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. Merci à tous les formateurs et formatrices qui sont présents aujourd'hui et ceux qui nous écouteront en replay, parce que vraiment nous avions hâte que ce jour de lancement arrive. Nous avons hâte que vous puissiez tester Sensei gratuitement pendant tout le mois de juin et que vous puissiez du coup nous rejoindre dans cette belle aventure. Notre objectif, je le répète, c'est vraiment de vous aider à rendre votre activité la plus pérenne possible, vous permettre d'être le plus serein possible dans ce développement et puis de pouvoir réfléchir ensemble à toutes les évolutions que nous pourrons apporter à Sensei. Mais en tout cas, voilà, venez tester. Nous avons vraiment réalisé Sensei pour vous, pour les formateurs, les formatrices et pour les organismes de formation à taille humaine. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Jessica. Il était important aussi pour nous de faire ce webinaire, déjà sur un sujet, en effet, qui vous concerne. Quand on fait les sondages, il est remonté souvent comment trouver des clients. C'est votre problématique, ce qui vous questionne souvent. Donc, il nous tenait à cœur de pouvoir faire ce webinaire, et notamment avec Sensei, puisque c'est vraiment une solution qui correspond également à nos valeurs, les valeurs dont on fait la promotion et dont on a la vocation depuis la création de l'ICPF, dans le sens où la qualité réside où les enjeux résident dans la qualité de l'intervenant et dans sa valorisation, donc du formateur. Et on retrouve cet esprit-là également dans la plateforme Sensei. Et ce qui est intéressant, et vous verrez, c'est la complémentarité, puisque d'une part, vous pourrez développer votre activité, votre visibilité via la plateforme, mais tous les éléments qui sont cités justement et qui sont validés et mis en avant dans le Sensei, la certification ICPF Pro permet du coup d'attester de tous ces éléments. Donc, ravi également d'avoir co-animé ce webinaire avec vous, Sarah, et puis Jessica. Merci à tous également pour la qualité de vos questions et des interactions. Et merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Jessica. Bonne journée à vous et au revoir, à bientôt. À très bientôt, Jessica. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée, Sarah.